On est rendu au 3e. Allô la gang, là ça fait 3 intros qu'on fait. Fais ta clap. Ça fait 3 intros qu'on fait, pis là, la première c'est moi qui s'est fourré. La deuxième, on finit l'intro, on est comme bon, c'est bon ça, ben Antoine il arrive pis il fait bon, on leur fait-tu m'en enregistrer à cette fois-là? C'est bon parce que Frank fait tout le temps la blague. Mais là c'était vrai. C'est parce que Frank est pas là, parce que François fait de l'amour. Ouais, c'est les 10 ans avec ça. Là, ça gosse parce que ça fait 3 fois qu'on dit la même affaire. Mais, oui, Frank est dans un chalet avec sa femme parce qu'il leur 10 ans pis ils baisent. On leur souhaite du bon sexe. On leur souhaite du bon sexe. Excuse-moi. Ouais. C'est pas ma job. Fait que si les switches de caméra pendant le podcast ont un petit peu de la vidange, je le prends. C'est de ma faute. Insultez-moi, je vais le prendre. Ouais, c'est correct. C'est correct. Hey, merci la gang d'être là pour vrai. Merci d'être avec nous autres. Que vous nous suivez sur YouTube. Abonnez-vous. Sur TikTok, Instagram et tout, c'est vraiment apprécié. Et là, on a reçu Martin Vachon aujourd'hui. Mart Vache! Mart Vache. Non! Okay. Une chance que tu dis ça quand il est parti. Honnêtement, humoriste hors pair, me fait fucking rire pour vrai. Puis il était de passage à la Chapelle du Québec pour son deuxième show. Honnêtement, une conversation qui a touché à tout. Là, on a parlé de votre dépendance aux cartes de sport. Cartes de sport, on a parlé de bêtes sportifs, on a parlé de sa dépendance aux parties beaucoup trop excentriques. Ouais, genre, on pourrait écouter le podcast juste pour ça. Le gars fait des parties avec sa blonde qui ont juste aucun bon sens, là, out of this world. Pas juste des meurtres et mystères, là, c'est explosif, c'est complètement fou ce qu'il fait. On capotait. Puis évidemment, on a parlé de sa carrière aussi à travers ça. Fait que vraiment un podcast qui touche à tout. Fait que enjoy de ce podcast qui est enregistré dans des micros de chez on va leur dire avec un moins high pitch peut-être. Long and McQuaid. La voix radiophonique. C'est où ça, Logan McQuaid, Alexis? Ben, il y en a un à Québec, à Lévis, puis à Beauport. Puis ils font quoi, Logan McQuaid, Alexis? Principalement, c'est pour de l'achat, de la location, d'équipements de musique, d'instruments de musique, équipements de sonorisation avec toutes les... Sont-tu beaux ou sont-tu fins? Sont beaux, sont fins, fait qu'on les aime bien. Fait que... T'as mangé quoi matin? 4 T'as une question de piège, mon gars. Bon. J'ai rendu les Denis de relais. Ouais, hein, c'est quand même pas ouais, fait que c'est ça. Ben, écoutez, merci d'être là. Merci d'être là. Allez au podcast avec un fondu en étoile. Non, il y aurait pas de fondu en étoile. Puis là, t'as fait ce commentaire-là dans la deuxième intro que t'as pas enregistré. J'ai fait la blague rien qu'avant, fait que là, elle est moins drôle, mais c'est pour ça qu'on riait. Ouais, c'est une psychose, pareil. Restez moi pis toi à parler des mêmes affaires qu'on vient d'enregistrer à des gens qui sont pas là. On se refait un podcast. Ouais. Non. Fondu en étoile. Fondu en étoile. Mais man, merci d'être là. Ben ça fait. Je suis très content, merci beaucoup de l'invitation. Ouais, c'est gentil. En plus, tu t'es rendu avec un podcast aussi, right? Yeah! Ouais, les sportiches. Ouais, les sportiches, c'était un terrain de jeu, le podcast. C'était une liberté que je voulais avoir. Frank Grenier puis moi, on a été dans des soirées d'humour ensemble depuis 15 ans. Puis tu sais, on est vraiment des sportifs. Pour ceux qui connaissent pas le podcast, on a reçu un invité puis on parle de sport. Mais tu sais, t'es pas obligé d'aimer le sport. Tu sais, on a Mona de Grenoble qui est venue, elle détestait Alex, elle détestait le sport. Puis tu sais, on a des Charles Hamelin qui est venu, tu sais, puis on parle de sport puis on dit des niaiseries. C'est un quiz de fun fact sportif. Puis c'est juste que pour moi, j'avais une liberté de dire toutes les niaiseries que je pouvais, mais pas, je suis pas à Salut Bonjour, je suis pas, on dire, à nouveau, je suis pas à C'est quoi ou à Rouge, je peux juste être moi qui dit un peu des grivoiseries, parce que dans la vie, je suis un peu grivois. Mais, fait que là, c'est 2 chums de gars qui jasent de sport puis qui disent des niaiseries, puis on ouvre des cartes de hockey, puis j'aime bien ça. Est-ce que vous êtes des sportifs de salon? Êtes-vous dans des ligues de garage? On est vraiment des sportifs. Moi, je suis le gars qui a de l'air d'un sportif, mais qui pourrit dans tous les sports. Mais tu sais, je me débrouille, mais je break d'un bar au hockey. Tu sais, je connais le Super Bowl, mais je connais plus Taylor Swift que le reste de l'équipe des Chiefs. Mais tu sais, je me débrouille. Je suis capable de... Je vais te suivre tous les Super Bowls. Frank Grenier, il y a une shape d'un gars que tu penses pas qu'il est bon dans les sports. Puis Chris, mon gars, c'est un corps arrière incroyable. C'est une ballerine sur la glace au hockey. Il vomit quand il joue au hockey parce qu'il est pas en forme. Mais il est vraiment bon. C'est un vrai sportif de salon. Puis, tu sais, on a des poules ensemble. On aime les ligues de hockey simulées. Puis c'est ça, on a la carte cachée qui est notre commanditaire qui vient offrir des cartes à collectionner, des cartes de hockey à tous nos invités. Puis là, on a commencé. Hey, je suis tombé
dans l'enfer des cartes. Là. Ah, mais tout ton argent va passer Tout là-dedans. Hey, Dominique Paquet, je fais ses premières parties en ce moment pour faire la promotion du show et on va acheter des cartes. Puis à Québec, j'étais allé au Imaginaire, genre, et j'ai pris un paquet, j'ai pogné la Future Watch de Cole Caulfield autographiée, genre. Puis là, ça a créé un monstre, là. En fin de semaine, chaque Dom, j'ai acheté des boîtes. Là, mes enfants, là, ils me voient ouvrir des cartes. Ils veulent des cartes signées. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais à la course de Connor Bedard, puis je vais dépenser toutes les REE de mes enfants là-dedans. Regarde, ils vont pas au privé, c'est pas grave. On va des cartes d'hockey. Vois-tu, moi, j'ai commencé à faire... j'ai fait un break de cartes de F1, parce que je suis grand fan de F1. Je sais pas si tu connais un peu. Hey, j'étais allé à la boutique à Chicoutimi, que le kid a pogné Lewis Hamilton signé 1 de 1, là. Attends, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça, moi. Minute. Le gars, il a pogné une carte 1 de 1. Il l'a vendu 800 000 Puis c'est comme, je suis pas sûr du montant après, mais il s'est fait avoir parce qu'un peu après, la personne qui a acheté ça l'a vendu, genre pas longtemps, 1 point quelque chose million, là, tu sais. Ah non, mais il s'est fait avoir à 800 000. Ouais, c'est ça. Mais il est sur Netflix en ce moment, parce que l'autre fois, juste dans les menus, pourquoi j'entends du monde parler clairement québécois, c'est du monde de Chicoutimi, tu sais, et ils sont dans une affaire comme de pawn shop, de, tu sais, des collectionneurs. J'aurais un acheteur pour toi pour 800 000 c'est comme... Ouais, il a pogné cette carte-là. Fait que t'as pogné un break. Hey, les breaks, là. C'est un gambling. Tu fais comme, ça va être quoi mes cartes? Attends, moi, je pensais que ça allait coûter genre 5$ faire le break. C'est un break online, là, c'est ça? Ça m'a coûté 75$ parce que je l'ai eu à rabais vu que c'était mon first break. Okay. J'étais un novice. Mais ça vaut quand même 75 à rabais, c'est un break qui coûte cher. 85$, sinon, mais tu sais, c'est des boîtes à genre 500-600$. Puis là-dedans, man, moi j'ai eu le gars qui le fait, Micro Break, shout out. Il a... T'es tellement excité d'en parler. Je comprends. Regarde. J'ai commencé, j'étais tellement content. Mais c'était aléatoire, tu sais, un break. Je suis tombé avec AlphaTauri, avec genre la pire équipe de la grille. Puis j'ai eu genre une carte de Nick DeVries qui est le pire driver de cette année-là, de la pire écurie. Puis je l'ai eu genre 6 fois de suite parce qu'il a ouvert 2 boîtes. Mais j'en ai une genre de 1 de 55, mais elle vaut genre 2,50. Je suis comme... Mais les breaks, c'est le fun parce qu'au début, tu prends de la chance du débutant. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai pogné des cartes. Je sais pas! J'ai pogné Lucas Raymond, PSA 10, genre qui est gradé comme la plus belle carte possible de ce gars-là. J'ai pogné des cartes dans de Howie Moran du Canadien de Montréal, genre des vieilles cartes incroyables. Mais après ça, après une coupe de break, que tu fais que... Ah, là, j'ai rien eu, puis quand même, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Avoir su, j'aurais peut-être dû juste un peu plus économiser, puis m'acheter la boîte pour avoir toutes les cartes. Mais j'aime le gambling, j'aime le fait que c'est live, puis t'es avec plein de monde, puis tu regardes, oh, ça va être quoi mon équipe? Oh, moi, au hockey, je fais, j'ai cette équipe-là, yes, je regarde un peu c'est qui les joueurs que je peux avoir. Puis, mais là, j'ai arrêté un peu parce que je suis tellement chaud en ce moment, fait que je payais, puis je regardais pas les lives. Puis, rien de... Regarder un live, pas live. C'est comme jouer à la roulette, mais pas checker la roulette tourner. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, depuis qu'on a commencé à parier sur F1, je peux pas croire. Tu paries sur F1? Ouais, mais moi, j'ai pas eu la chance du débutant, tu sais. Ben, c'est pas vrai. Super Bowl, je me suis fait une double mise, j'étais bien content, là, j'étais comme... Premier pari que t'as fait, Super Bowl, t'as gagné, pis là, t'as fait... Ma nouvelle personnalité, c'est maintenant de faire des bets sportifs. Dude, 100%. Puis là, après ça, j'ai tout vidé mon compte. J'ai fait, c'est terminé. Je peux pas en mettre d'argent. Mais par contre, écouter la course avec un pari, dude, l'adrénaline, c'est insane. Ça, tout, le hockey, la Formule 1, le Super Bowl, là, hey, tu peux parier sur la couleur du Gatorade, voir que t'es excité de savoir si tu mauves, c'est mauve. Yes! Il y avait un cas sur genre T-Swift, est-ce qu'elle va genre demander Kelsey T-Swift. Est-ce que Kelsey va demander T-Swift en mariage? Je sais genre ça n'a pas de bon sens. Mais les odds étaient tellement hauts, j'étais comme... T'as parié là-dessus? Non, j'ai failli. Non, mais une petite pièce. Qui tombe à 95, c'est le fun. D'où mon dernier coup de F1, un pari 40 petites pièces qui me sont parvenues par tout. On va essayer de... C'est ça le problème, c'est parce qu'il y a des petites pièces, mais là, tu l'as pas du gain, tu fais comme, mais faudrait je veux un plus gros gain, fait que là, je vais miser plus ou... Ah, mais tu te retrouves à miser sur tes affaires. Il va y avoir un red flag, Verstappen va faire un backflip en gagnant, après ça, lui, il va démissionner, puis là, tu te ramasses avec, nous, on appelle ça la liste d'épicerie, là. Rendu avec une liste d'épicerie, ça de long, si tout se passe, t'es gars, je fais 2000$. Ouais, mais arrête, là. Puis c'est même plus le fun. Je
trouve regarder, parce que là, il y a trop de choses à regarder. Tu sais, j'aime mieux avoir des affaires simples, OK, victoire, défaite, couple de petites affaires on the side, mais pas trop de paris, puis au pire, mise plus, parce que c'est ça. On est en train de, en fait, mettre en relief que c'est aussi une addiction. Oui, je suis totalement conscient. Ouais, J'ai été ça. capable de le dire même à ma blonde. J'ai dit, là, en ce moment, c'est le fun vu que c'est pas trop d'argent, mais je le sais que je suis devenu accro, puis vite. Je fais comme, oh, je le sens, c'est le fun. Contrôle-les, puis vends un rein. Mais le deuxième, garde-les. Mais il y a quelque chose, tu sais, moi, ma limite, c'est j'ai mis tant d'argent, puis je rejoue pas plus d'argent que ça. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je joue plus. Ouais. T'as dépensé toutes tes petites piastres. Ouais, c'est sûr, ça va arriver, mais on va tranquillement. Ben là, il y a- Donc, le podcast du jour était commandité par Mise au jeu Ouais, de c'est ça. l'Auto-Québec. Mise sur toi. Man, c'est fou, à Star. En plus, c'est genre Bet99 pis tout, ils commandent oui. tous les podcasts. C'est comme, il y a tellement une grosse tendance par rapport à ça. Mais en fait, ça a tout le temps été là. On s'entend, Vegas, ça a jamais arrêté de rouler, là. Ouais. Mais, là, on dirait qu'il y a un retour avec TikTok, les réseaux sociaux et tout. Puis la c'est pandémie, partout, là. tu sais, les breaks ont commencé pendant la pandémie. C'est Là, t'es vrai, tout seul hein, chez ouais. vous, là, on regardait quelqu'un ouvrir des paquets de cartes. Moi, ça a commencé, j'étais ça a bol. Je regardais les TikTok, là, ça fait comme, hein, yo, des cartes. Ça fait longtemps que j'ai fini, je devrais partir. Mais Ouais, c'est comme, ouais. qu'est-ce qui va pogner? Ouais. Ça devient comme tu deviens comme accro à ça, genre. Là, tu te lèves les jambes molles, là, dans la misère à marcher. Exactement, là. Ouais, c'est que ça va arriver tout le temps. Ah oui, t'as des marques sur les jambes. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Mais tu pratiques aucun sport. Ouais, c'est quoi? Oui, ben tu sais, j'aime tous les sports, mais tu sais, j'excelle dans rien. Tu sais, Ok. à chaque année, je joue à Balmol, j'ai une équipe avec des vieux chums d'enfance, on s'appelle les Bâtards, puis on joue à chaque année, Fair, ligue de ouais. balles données, mais tu sais, on boit pendant, après, avant, là, tu sais. Mais, Je joue au golf pareil. ah ouais, ben c'est ça. Ouais, c'est pareil. C'est le fun. Je te dis, faut que tu viennes avec moi cette année. Ouais, mais j'ai l'impression, moi, je suis un coureur, puis là, je me crains pour un triathlon, mettons. Ok, mais ouais, c'est- courir en buvant, c'est plus tough. Ça existe, le beer run. Vrai? Ouais, je veux l'essayer à un moment donné. C'est pas les meilleurs temps que tu dois faire. Non, mais moi, c'est plus survivre l'objectif. je C'est pense quoi? pas. C'est une bière 400 mètres. Hein? Une bière Ouais. 400 mètres. Une bière 400 mètres. Ouais, C'est ouais. 4 fois dans le fond. Ouais, ou Ah, tu mais peux- ta cale, tu cours pas en buvant. Non, mais tu t'es comme. c'est que c'est hot. Je suis tellement content qu'on Ah ouais, avait comme go. des sujets, puis on s'en calisse. T'as comme une zone de boissons. OK. Pourquoi? Est-ce que je veux? Chaque fois que je veux qu'on aille courir. Tu sais, switch de caméra, toi? Wow. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas sharp, T'as sharp. jamais mais- été dans le podcast une fois à date, c'est correct. Tout le temps une voix off. Mais Chris, c'est un peu- Mais t'as une zone de. Tu l'as vu? Oui, non, mais la fois, ce que je veux dire, c'est que je veux tout le temps aller courir avec toi. Tu veux jamais y aller. Y a pas de bière. Je parle de pace, tout, ça en calisse, pis là, beer run, t'es comme, t'as peu. Là, c'est organisé de même, c'est fait comme ça. Mais moi, je suis comme lui parce que moi, un de mes amis, Pierre-Marc Vallée, qui Ouais. court beaucoup, il dit viens courir avec moi. Puis moi, je fais comme non, mais si il me propose le beer run, oh, peut-être cet été, c'est là que ça se passe, là. Mais en plus, parce qu'au On a-tu Can- le droit de beer walk? Ouais. Oui, ben là. C'est pas un sport. Ça, si les gars, c'est juste plus un sport. C'est très tactique, OK? J'aime ça parce qu'en plus, on a un Canadien qui est crissement bon pour vrai. Attends, c'est une vraie discipline, genre il y a des stats pis tout. Ouais, il y a un On Canadien peut-tu qui est parier genre- là-dessus? Ben, il y a comme une zone de genre 25 mètres que tu pars, tu cales ta bière au début du 25 mètres. Fait que tu peux marcher en la calant. Puis au début, il y a la table avec tes bières. T'en pognes, tu marches. Puis à la fin, il y a une poubelle. Ta cale, ta jettes, tu pars, tu fais ton rond. Tu reviens dans ce 25 mètres-là, tu pognes ta bière, tu cales. Fait que tu marches ton 25 mètres, ta jettes, tu repars. Puis tu fais 4 tours de même. Il faut que tu times ta glue avec ton 25 mètres pour être assez efficient pour repartir. Ouais, c'est ça. Un 400 mètres de rot en courant. C'est sûr que c'est... Tu gères ton air qui sort de là. Puis combien de tours faut que tu fasses? Combien de bières? C'est 4 fois. 4 fois? Fait que 4 fois 4 bières fois 400 mètres. Ouais. OK, 1,6 km. C'est pas Ouais. si... Ouais, je pense que ça, c'est plus que ça, dans le fond. Mais c'est peut-être 1 kilo. Hey, mais sinon, un genre, kilo, j'ai c'est- trouvé mon record du monde à faire. Je suis sûr que je 400 suis mètres, capable. c'est un tour de piste de l'athlétisme. Ben, c'est ça qu'ils font. Ah, mais Ok. ouais, mais si tu le fais sprint d'eau, c'est une autre affaire. Ouais, là. il n'y a aucun Ouais. sprint qui va se passer là, mais... Eh ben, notre Canadien, vous le dis, il se démarque en esti. On finit ça, je vous montre ça. On Je mettra suis quand le lien même en fier de lui. description. Je suis quand même yes. Moi, je Ouais. verrais ça aux Olympiques. Tu sais, il essaye tout le temps des nouvelles catégories, des Ah, nouvelles ouais. épreuves. Mais ça. Ah, ils ont mis le Ou la marche de e-sport. même, là, tu sais, qui marche. Ah, marche- tabarnak. Ah, man, c'est Je serais bon, ça. Ouais, Ah, moi c'est vrai que t'as des belles fesses, tu serais capable de. C'était pas mon point. Mais ils ont mis le... Avec une coupe de bière, t'as encore plus de belles Ouais, faces. Tout avec des bières. Mais ils ont mis le e-sport cette année. C'est-tu cette année ou dans 4 ans? Ah, pour vrai, je savais même pas. Je savais que, tu sais. Ben, c'est logique parce que là, pour vrai, c'est tellement gros, puis tu sais, ils ont tellement essayé de sport, puis c'est
une discipline. Là. Si, genre, le bridge a déjà été une discipline olympique... Ah non, C'est pour vrai? les gens... L'art a déjà été une discipline olympique. Genre, le premier retour après la Grèce antique, quand on a commencé ça, genre, c'est Pierre de Coubertin qui a créé les Olympiques. Puis l'art, genre la peinture, la sculpture, c'était des épreuves olympiques. Fait que si ça a été... Tu peux jouer à Fortnite. C'est la meilleure conclusion. Le point intéressant, c'est qu'il y a tu sais, il y a plein de jeux vidéo compétitifs, CSGO, Fortnite, Apex, Name It, League. Puis tu sais, il y a des méga scènes e-sport, il y a des cash prizes de millions de dollars. Puis la liste des e-sports Jeux Olympiques, c'est genre tir à l'arc simulator. Ben ouais, genre Wii Sport? Ouais, c'est Ben genre non, tu peux pas avoir une discipline que c'est une vraie discipline aux Olympiques. OK, on va regarder le tir à l'arc pour vrai. On peut pas voir juste quelqu'un avec un VR qui prend une bière, médaille d'or. Ah, mais c'est exactement bon. ça. Il y a de la voile simulator. La liste, c'est genre 8 jeux, mais c'est tous des jeux simulateurs de vrai sport. Sacrement. OK, ouais, non. Mais l'art! Mais comment tu Ouais. fais pour juger l'art? C'est comme, mettons, je viens de voir en stand-up. C'est un jury. C'est sûr que l'art est tout le temps... Et puis en plus, il y a une histoire, fun fact, là-dessus. Pierre de Coubertin était... Genre, il avait pris vu que ça marchait pas tant, les inscriptions, il avait fait un faux nom. Genre comme s'il était un Allemand, puis il avait gagné la médaille d'or. Genre, il avait écrit de quoi, je pense, ou il avait peinturé... Je me souviens plus c'est quoi, mais il a gagné une médaille dans l'épreuve qu'il a créée. Wow! Damn, qui Ouais. aurait cru? Ça, c'est toutes des affaires qu'on apprend dans les sportifs, dans le quiz de Frank. Mais vous trouvez ça sur Internet, Kijiji. c'est Non, vous. ouais. Mais sur Google, on a une liste de fun facts incroyables. Puis les sportifs, le monde nous écrit, hey, là, j'ai plein de vidéos du monde qui m'envoie des sports. Il y a une affaire, ça s'appelle du car jitsu. C'est du monde dans un char qui se battent en jiu-jitsu. Mais genre, ils attacher les deux. Puis ils se détachent, puis ils se battent dans le char en train de faire ça. J'ai vu ça, j'ai vu de la boxe russe dans une cabine de téléphone Ouais. aussi. La parlent boxe dos à dos. échec, un peu comme le beer run, c'est un round de boxe, le 3 minutes est fini, on s'assoit, un round d'échec, Ouais, on tabarnak. on tasse le jeu, on continue à se taper sa gueule, puis c'est le premier soit qui est knock-out ou qui est échec et mat. C'est fou, là! C'est incroyable. Hey, après une couple de rounds, tu dois être magané en temps, là. Ouais, échec et mat. C'était mes pions. Ah, je sais pas. Ah, mais moi, s'il mixe genre les dames pis les claques d'en face, moi, je vais Ouais. capoter. Ça, Hey, les tapes dans la face. ça, man, que ça. Mais ça fait de l'argent, là! C'est insane comment c'est rendu big, là. J'ai eu. T'as pas vu ça? Ah ben les slaps, ils se mettent du magnésium, de la poudre sur les mains, là, pis Ouais. ils se Ça, il y a les tapes ses fesses. C'est pas vrai. Oh oui, c'est sur YouPorn. Ouais. Mais ouais, moi ça là. Moi ça me fait penser quand on était jeune, c'est la main chaude ou des affaires comme ça là, on Oui. faisait Ouais, des compétitions ouais. de. Il y avait la main chaude puis il y avait tu sais genre, est-ce que vous Le faisiez ça knuckle? ici? Ouais, le- Car- le- c'est que ça le faisait seul, mal. là. Ah, faites-le. Hein? on s'en fait une? Non, tu vas me faire mal. Je sais pas pourquoi, je m'entraîne 1000 fois plus que toi, mais il me pète au bras de fer, il est plus fort que moi dans plein de petites affaires de même, c'est Ces petites affaires. ouais. Mon cochon! Très mature, très mature. Je suis un peu déçu qu'il n'y a pas eu le combat de knuckle entre les frères. Ah ouais, vas-y. Ah ouais, attention au Mais verre. Mais là, c'est juste le premier. Tu voir vous deux dans la caméra? Ouais, ouais. Ouais. Attends, ok, si tu veux. Y a-tu un go? Un, je- deux, non, c'est vrai. Oh, bon. Ouais, c'est ça. T'as gagné. Ah, Mais t'avais pas une c'était caméra, test. c'est deux en même temps? Ouais, oui. Centrale? T'es marche même pas pas. sa centrale. Ça marche Non, non, pas. non. Frank, tabarnak, pourquoi t'es parti fêter tes 10 ans avec ta Ouais, blonde? ouais, tout de suite, on va parler de Frank, parce que là, Frank est pas là, là. Arrange les caméras pendant ce temps-là. Là, vous m'invitez, puis lui, il Ouais. est pas là parce qu'il fête ses 10 ans de couple. Ouais. Non, mais quelle décision de merde! Ben, clairement, définitivement. En plus, il manque du travail. Ah! Toute l'équipe. Toi, t'es en relation depuis un longtemps? Hey, ça fait 15 ans. 15 ans. Serais-tu parti Moi, en chalet pour... À la fête de ma blonde, j'ai rentré dans la maison de Big Brother. Impossible. J'ai manqué la fête de mon plus jeune à Big Brother. Ah, man. Ouais, je suis... Fait que je comprends Frank. C'est Frank qui s'appelle? Ouais, vraiment? ouais, Je comprends Frank de pas être là. Est-ce que les deux, vous êtes des carriéristes, genre? Ou, Ben oui, mais ben surtout moi, parce que là, avec 2 enfants, ma femme, elle me sauve le cul beaucoup. Tu sais, elle s'occupe Ouais. beaucoup des enfants parce que, tu sais, en ce moment, quand tu travailles beaucoup, tu sais, notre carrière aussi, on sait jamais quand est-ce que ça va arrêter. Fait que, tu sais, tu continues à travailler, tu sais, t'as beaucoup de boulot, puis à un moment donné,
tellement de boulot. Des fois, il y a un boulot de trop, puis là, t'as plus de boulot. Et, Effectivement. J'aime ça. bon, C'est un gars de jeu de mots, lui. Vous allez bien vous entendre. On aime ça, les jeux de mots. Fait que ma femme est incroyable. Pour vrai, j'aurais pas la carrière que j'ai en ce moment si ma femme n'était pas là pour m'aider avec les enfants, puis tu sais, juste les tâches à la maison. Je suis une marde. Tu sais, je focus tellement trop sur le travail, mais ça permet que nos enfants ils manquent de rien. Ah, mais c'est fou parce que, tu sais, on fait un peu des recherches avant les podcasts, Oh yeah. puis tu sais, je sais que longtemps... Martin, t'as pas payé tes impôts en 2007, hein? Ouais. Ouais. Là, t'as été comédien longtemps avant de faire de l'humour et tout, puis tu sais, quand on te cherche, comme premier truc qui pop, c'est genre comedian. T'as-tu réussi à te détacher de ça avec le temps? Parce que c'est sûr que c'est je sais c'est quoi le fight entre les humoristes, les comédiens, blablabla, tu sais. Ben moi, j'ai tout en fait les deux en même temps. Moi, je suis sorti de l'école de théâtre, puis j'ai gagné cégep en spectacle, en humour, pendant que j'étais à l'école de théâtre. Ah ouais. Et après ça, j'ai animé des soirées d'humour au Pub Rosemont, la mythique soirée chez Maurice à Saint-Lazare. OK. Mais en même temps, je jouais genre dans La Galère, je jouais dans Mémoire vive. Fait que monsieur et madame tout le monde m'ont vu dans un téléroman qui était millionnaire de code d'écoute à chaque semaine. Fait que c'est sûr que eux voyaient pas que je faisais des premières parties, on dit de Peter McLeod, que je faisais un gala juste pour rire. Fait que là, le monde le savent un peu que je suis humoriste, mais il y a beaucoup de monde qui m'ont jamais vu sur scène en tant qu'humoriste. Mais moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Fait que dans ma tête, j'ai toujours été un peu les deux, animateurs, humoristes, comédiens, mais dans mon cœur, moi, je suis un humoriste à 100%. Ma vie, ma tête fonctionne en humoriste. Toute ma journée, je pense comme humoriste. J'écris des jokes, tu sais. Sur ça, l'avantage que j'ai en ce moment, je suis en train de roder mon deuxième show et pour vrai, le monde vient voir mon show puis ils capotent parce qu'eux autres, ils me le disent après le show. Moi, je m'attendais pas que tu sois drôle de même. Ben ouais. Eux autres, non, mais ils disaient, non, mais je te trouve drôle, t'es funny, mais tu sais, ils viennent me voir parce qu'ils aiment, on dit, ma personnalité, mais ils s'attendent pas à avoir de l'efficacité comique de même pendant 1h20 parce que eux, ils savent pas que ça fait 15 ans que je sais que j'ai fait des dizaines de galas, que j'ai fait un premier one-man show, fait que c'est drôle parce que je sais pas quand votre podcast va sortir, mais on a sorti des petites capsules justement sur le fait que genre, le gars, Charles-Olivier Saint-Cyr, qui fait ma première partie ce soir à Québec, il est venu tourner une pub qu'on riait du fait que ben du monde pense que je suis juste comédien. Puis quand il est revenu chez sa cousine le soir, il dit « Ah, je viens de faire une pub avec Martin Vachon, tu sais, je fais ses premières parties. » Ben, il a textuellement dit « Pas comédien, lui. » C'est exactement ça, ma vie. Mais ouais. Mais moi, j'aime faire les deux, mais je suis focus humour. C'est ça que j'aime le plus faire. Ouais, mais ultimement, t'as tellement le droit de faire les deux. C'est vraiment. Ouais, I guess c'est les. Mais il y en a plus de guerre. Ouais, c'est ça. Hein? Au début, dans le temps, que la fameuse citation de Christian Bégin avec, tu sais, Stéphane Rousseau qui avait été acteur. Ben, maintenant, là, les humoristes jouent, sont animateurs. Il y a plein de comédiens qui font de l'humour. Tu sais, il y a des animateurs qui font de l'humour. Tu sais, Marc Messier, Anne-Élisabeth Bossé, il y en a plein qui ont eu leur one-man show. Christian Bégin a eu son one-man show. Fait que je pense que maintenant, on est tous des entertainers. Puis on est capable de soit chanter, danser, animer, faire de la radio, faire des podcasts, faire le beer run. Ouais. Ça, je te challenge. Ah ouais. Mais pour vrai, c'est quoi? On dirait que, tu sais, quand on est au secondaire, mettons, t'avais le droit de faire secondaire en spectacle, de faire l'impro, de faire le théâtre, de toucher à tout. Puis là, t'arrives dans le milieu professionnel, puis t'es comme, non, t'es catégorisé de même, puis tu vas faire ça tout le temps. Genre, comme si ça se pouvait pas. T'sais, en réalité, tu as nommé Stéphane Rousseau et tout. Stéphane Rousseau, il peut être dans la peinture aussi. Hey, super bon comédien en plus. Ouais, c'est ça, tu sais, il torche les culs littéralement là-dedans. Ouais. Il a fait des grosses prods, tu sais. Après ça, Marc Dupré, c'est chanteur qui a fait l'humour, l'imitation, Mais ça, on dirait que les gens le comprennent, mais c'est à cause que t'as commencé dans des gros trucs vus par beaucoup de monde. Oui, puis on dirait que vu que j'ai tellement plus fait de choses qui ont marqué plus en tant que comédien que c'est ça qui... Tu sais, là, de l'animation au Big Brother. Là, en ce moment, il y a beaucoup de monde qui vient me voir en show parce qu'ils m'ont découvert à Big Brother. Ouais. Mais c'est tough des fois quand tu donnes une étiquette à quelqu'un de l'enlever, cette étiquette-là. Ouais, c'est sûr. Tu sais, puis c'est pas négatif, parce que moi, au bout du compte, je travaille depuis 15-20 ans, puis tu sais, je manque pas de travail. Mais c'est sûr que j'aimerais ça qu'il y ait plus de monde qui fasse comme « Ah ouais, t'es humoriste, je vais aller le voir... en spectacle, mais je pense qu'après votre podcast, je pense que ça va remplir dans la ouais, les foules vont venir mais à Québec, ça va super bien parce que tu sais, je suis sold out ce soir
puis à La Chapelle, puis Albert Rousseau est quasi sold out déjà, puis je vais juste dans plusieurs semaines. Fait que C'est mon cégep, ça, Albert Rousseau. hey, c'est une des plus belles salles au Québec, pour vrai. C'est tellement le fun. C'est un feeling incroyable de faire Albert Rousseau. Là. Tout le monde l'a dit. Moi, je l'ai fait une fois à l'orchestre à la clarinette 3. Pas le même feeling. On va rentrer dans Tu le joues même encore de la veille. clarinette? Ah non, j'ai arrêté quand j'ai voulu coucher avec des filles. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ok. ce moment-là. Puis là, Attends une minute, secondaire 3, tu buvais, toi? Il t'a-tu dit hangover en secondaire Non, au 3? cégep, mais c'est un cégep Ok, à côté. ah ouais. Moi, c'est Ouais. quand je rentrais au cégep en avant, un petit peu hangover. J'allais faire paramédic à l'époque, puis je rentrais hangover. Yeah! C'est pour ça que j'ai... C'est pour ça que j'ai arrêté. Merci, bonsoir. Mais ouais, j'ai pas le même feeling avec Albert Rousseau. À cause de... Ça, puis j'allais voir Dead Obese dans l'allée en face, puis j'étais... hey, ça, c'était fou. magané. C'était un des shows, genre, ils ont failli comme canceller au complet l'école. Comment ça? Mais c'est devenu, tu sais, imagine, je sais pas, un genre de show de Nirvana qui vire mal, Ok. avec Ben, du monde qui attends, monte. Le stade bientôt. avec Guns N' Roses, Metallica à l'époque. Genre, là, les meurtres. mais version petit Sainte-Foy Cégep Québec. C'est une bataille au forum. Hey, mais savez-vous que, genre, à l'époque, le Saint-Denis était à Montréal, un des shows qu'il y avait tout le temps le plus de monde chaud d'ail, c'était la compagnie créole. Ben voyons donc. Il paraît, là, que ça fait le party là-dedans, ça fait le train, mon gars, pendant les chansons, puis le monde boit. Il paraît que c'est wild, les shows de la compagnie créole. Ah, man. Je suis jamais allé, mais je pense qu'on devrait Je serais le faire ça. premier. Je serais le premier. Ouais, Faut on y y va aussi. En plus, on les connaît tous par cœur parce que, oh my Eh God. ouais. Notre mère, elle je t'aime, maman. Elle avait, pendant un bout de Costco faisait des DVD karaoké. OK. Collection de genre 45-50. Dans le temps des fêtes, il y avait tout le temps des kiosques où est-ce que c'était les 10 nouveaux. Puis tu sais, c'était cheap, là. C'était genre Welcome to my life, The Simple Plan. Puis là, il avait refait un clip avec, mais genre filmé par le gars du coin dans l'appartement du coin, éclairage naturel, tout. OK. Là. C'était vraiment... Mais c'était qui ce gars-là, genre, qui filmait... Non, mais il filmait quoi? Il filmait... Il refaisait le clip parce qu'il n'y avait pas les droits, tu comprends? OK! Ouais, C'est Fait- comme quand on voit les gendarmes du Canadien, mais pas de logo, tu fais comme, OK, ouais, t'essaies d'être le Canadien, mais... Fair enough. Puis c'est ça, puis il y avait une grosse compile, genre 50 CD de même pour le temps des fêtes, puis il poussait ça au Costco, puis on les avait toutes. Mais genre ceux-là de la compagnie créole, il y en a genre 3-4. OK. Fait que jeunes, là, on les connaissait toutes fait par rire cœur. les oiseaux. Ouais, 100%. Après ça, je peux comprendre. Tout le monde était chaud autour de nous. Compagnie créole, le mix est incroyable. Ça a fait une belle jeunesse, par contre. Oh, ça me j'avais pas la même perspective. Pas jusqu'à là. Ouais, dude, man. Je pense que c'est surtout le party, la fête, l'alcool, you know, c'est ça. Eh oui. Moi, Ouais. moi, je viens d'une famille de même aussi, le party, alcool, musique. Mon père faisait de la musique dans la cave, tu sais, des chansons des compagnies créoles de cette époque-là. Là, mon père jouait avec son ami Réal, puis moi, c'est des beaux souvenirs de jeunesse de comment je faisais pour m'endormir. La musique était tellement forte. Mon père avait un système de son dans la cave pour remplir le centre Vidéotron, là. Mais il était dans une maison de bungalow de la Rive-Sud, là. Puis ça jouait tellement fort, puis et j'ai crié à l'île pour qu'elle revienne. C'était des tunes de même, là. Moi, dans le temps, j'haïs Noël pour... Ben, Ah! Comment tu peux haïr Noël? j'aime pas Noël, le côté genre, bon, faut que j'achète des cadeaux, puis jusqu'à où que t'arrêtes, tu sais, grand-maman, Toi, oui, tu vas mais... recevoir des cadeaux, tu le sais, ça. Oui, mais non, Alors, je mais tu condamne, sais, ouais. là, genre, bébé, c'est mon gars. l'arrière-grand-ton qu'on arrête-tu là, la petite cousine est rendue assez vieille, mais là, en tout cas, j'aime pas tout ce manège mental-là, mais taper du pied sur du rigodon, là. Eh oui. T'aimes ça être chaud, c'est juste Eh oui, ça. J'adore ça être chaud. Être chaud d'ail, un Bloody Caesar du temps des fêtes. Asti que tu commences ta soirée avec un petit Bloody, t'arrives chez tes tantes, tes oncles, ouais, prendre un Bloody, jouer aux cartes. Moi, dans ma famille, on joue aux cartes. On joue au dé. Au On dé. s'en ressemble. Ouais. Ah non, moi, j'adore Noël. Moi, j'étais un bébé là. Toutes les fêtes, là. Ah ouais? Ah, moi, chez nous, l'Halloween, c'est insane. Arrête, c'est genre la fête que j'ai le plus. Oh, ouais, mais chez nous, tu capoterais. Parce que moi, mes parties avec mes Vends-moi amis... ça. Ok, t'es pas prêt. Moi, j'étais malade dans la tête. Ok. Moi, mes parties chez nous, genre, quand mes amis arrivent, genre, j'ai pour 5-6 000 piastres de déco, mais il y a des stunts, là. C'est des épreuves. 5-6 000 Ah ouais, de genre, déco. cette année, c'était Survivor. Ok. Fait que moi, pendant 3 semaines, ma femme et moi, on a toutes genre, décoré notre maison en jungle. Tu rentres, c'est une fucking jungle, là. Et j'ai demandé à Patrice Bélanger de faire des vidéos. Fait que là, mes invités, j'ai séparé mes invités avec des bandanas.
dans 2 tribus. Et là, j'avais comme bienvenue à Survivor Saint-Jean. Et là, il faisait des épreuves. J'ai Joël de Survivor qui a fait une affaire. Il m'a passé des casse-têtes, tout ça. Fait que mes invités jouaient à Survivor, s'éliminaient entre eux. Ils devaient manger des grillons. Tu sais, j'ai fait une année, c'était Harry Potter. Fait qu'il y avait les 4 familles. Il y avait le chapeau magique. Sépare les 4 en 4 familles. La coupe des sorciers. Là, il y a du beer pong. Il y a du Dance Dance Revolution. Ils affrontent des champions. J'ai inventé un jeu de Quidditch. Mais on un Ferrero Rocher. Oui. La pêche. Tu le colles sur le mur. Tu te bandes les yeux. Moi pis toi, un peu chaud d'air sur un balai. On tourne. Faut pogner le vif d'or dans le sous-sol. C'était insane, mon gars. C'est fucking bon. Mais là, tabarnak. Moi, j'ai commencé ça cette année. J'ai fait Meurtre et Mystère. Tu sais, j'ai commencé par la petite affaire. Ouais, mais c'est ça, mais t'es un peu. Je m'en viens comme lui. Non, mais tu m'en as parlé. Tu m'en as parlé de comme ça a pris 1 mois de préparation, tout. T'as 2 enfants, t'as une carrière. Comment t'as fait pour gérer ça? Ah, mais là, on voulait arrêter. Là, on s'est dit cette année qu'on allait tirer notre révérence des parties parce que c'est trop. C'était 3 semaines de préparation. Puis, quand on a fait Game of Thrones, là, pendant 1 mois, ma blonde, sais-tu comment c'est long de trouver des hosties de dragons? On a fait, genre, le trône. Puis genre, non, c'est Harry Potter, les hosties de chandelles qui flottaient dans la maison, c'était des papiers de rouleaux de toilette qu'on a peinturés en blanc. Avec, pendant 1 mois, on peinture nos rouleaux de papier de toilette en écoutant des séries télé en attendant comme le party. Game of Thrones, ma blonde, elle a découpé des boîtes à couches pour faire... Alors, on avait vraiment le trône en épée, là. Ma blonde est designer graphique, elle est bonne de ses mains, elle fait du bricolage incroyable. Chris, on avait vraiment un trône. C'est tellement d'ouvrages, mais c'est tellement le fun. Une des premières fois, on a fait... Hey, attends une minute, faut que je te raconte. Je suis pressé de raconter tout ça. Le premier, on fait comme c'est une bombe bactériologique qui tombe sur la rive sud de Montréal. Fait que là, j'enregistre, tu sais, les voix de... Tu peux écrire le texte sur Internet, c'est une voix. Fait que là, à minuit, je ferme mes breakers avec un petit speaker Bluetooth. Ça fait comme... Alerte générale. Une bombe bactériologique a tombé dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Des hordes de zombies ont été aperçus dans votre région. Et là, le message disait que le gouvernement avait parachuté des antidotes. Attention, protégez-vous. Fait que là, moi, je sors une poche de hockey, une 30aine de fusils Nerf que j'ai acheté. J'ai dit, là, s'il y a des hosties de zombies qui arrivent ici, on va se protéger. Et là, je sors dehors, je vois je trouve que, hey, j'ai une boîte avec un cadenas. Et là, j'ai engagé du monde. J'ai des zombies qui attaquent. Je me fais attaquer. Et là, il y a un zombie qui sort de ma cave, de ma salle de bain, de ma chambre. Fait que là, les filles au party doivent protéger les gars en tirant avec les fusils Nerf pendant que les gars doivent répondre à une énigme pour trouver le code du... Et là, c'est des shooters qui sont là-dedans. Il y a une année que j'ai fait des clowns diaboliques. J'avais mis dans mon bain... Tu sais, un morph, tu sais, une affaire que tu peux mettre. Ouais. J'ai rempli de linge, mis dans le bain. C'est un clown, il fait peur, mon gars. Il est dans le bain, il y a un stroboscope dans la salle de bain. Tu sais, comme moi, je ferme ils peuvent pas contrôler l'éclairage. Fait que t'es obligé de pisser dans la noirceur puis ça fait peur, tu sais. Et là, à 1h du matin, j'enlève le linge, je me mets dans le seau du clown. Non. Je suis dans le bain de même. Je t'aurais poignardé. Là, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Fait que, OK. Puis au moment qu'ils s'en vont baisser, je suis comme... Hey, man. Les réactions des chocs vagales. C'était ça. Puis j'ai dû arrêter parce qu'après 1 heure, le monde s'inquiétait qu'il était pas rentré. You, Martin? Hey, là, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Il est-tu correct, là? Fait que là, je fais, si j'attendais, moi, pendant 15 minutes que quelqu'un aille aux toilettes. Fait que c'est ça mes parties d'Halloween. Ben, ok, là, ça a l'air le fun. Mais il me faut juste un ami qui investit 6000$ dans ses décos. M'en faire un dernier, là, va vous inviter. Ouais, c'est insane. Mais là, faut que tu partes en grand. Ouais, mais le Survivor, il était gros, là. Okay. Hey, là, il était gros en temps. La partie où est-ce que j'appelle Patrice Bélanger pour qu'il me fasse des vidéos, là, quand même, là. Puis Joël, qui est un fan fini de Survivor, a créé comme des accessoires pour faire des vraies épreuves de Survivor. Wow. Fait que là, l'épreuve finale, le monde, les 6 finalistes devaient tenir un plateau avec des balles de tennis, faut que tu tiennes. Hey, ça a duré une demi-heure, c'était une vraie épreuve d'endurance. J'avais des vrais casse-têtes 3D que le monde devait faire. C'était fou raide, là. On a eu du fun, là. Ah, man, c'est débile. Moi, j'aime ça qu'on sorte du souper. Genre, venez souper, on va souligner Noël. Tu sais, là, Pâques, c'est
peut-être un petit peu plus bâtard à souligner. Là. Ouais. Mais de faire des activités, hein, moi, je Je veux... Pâques. Mais 10 000 piastres dans ma maison. J'ai de quoi faire! lapin. Pour le 40e anniversaire de ma femme, j'ai organisé avec l'humoriste Jérémy Larouche. On a fait des jeux à Juste pour rire, il s'appelait Donjons et Blagons. Il anime genre des grandeurs nature, pas des grandeurs nature, comment on appelle ça, des Donjons et Dragons. Oui. Ouais. Mais on fait juste puncher, il nous fait des situations loufoques. Mais crime, tu sais, je te dis que ça rejoint, on sort des soupers. Fait que là, on avait tous mes amis, mais moi, avec Jérémy, j'y ai donné plein d'infos sur la vie de ma blonde. Et pour les 40 ans, ma blonde, elle voulait pas avoir 40 ans. Fait que la quête, c'est elle devait retourner à l'époque de ses 30 ans, genre boire quelque chose. Mais là, Jérémy s'est tellement donné, il y avait des photos de son enfance dans la télé qui apparaissaient. Puis là, j'avais plein d'amis humoristes, Pierre Hébert, mes amis, on dit Frank Grenier. Et on punchait sur la vie de Catherine en jouant à Donjons et Dragons, mais avec un humoriste qui, tu sais, on comptait pas nos affaires, on comprenait pas ce qui se passait, mais c'était comme, au lieu d'être un meurtre et mystère, c'était juste encore plus drôle, c'était de l'impro, mais moi, je suis tout le temps comme ça. Moi, ma vie est une fête perpétuelle. Ma vie est une bucket list que je sais pas ce qu'il y a dessus. Puis à chaque fois, je rajoute des affaires parce que go, on va le faire. Puis j'aime ça m'amuser. Je pense que vous le voyez. Ben, man, t'as de l'air heureux, là, 100%. Pour vrai, moi, je savoure tous ces moments-là dans la vie. Je veux juste m'amuser. Puis ma femme embarque dans toutes mes foleries. Puis je suis chanceux pour ça. C'est hot, ça, parce que man, c'est vrai que ce que t'as dit, c'est tellement facile de faire. Hey, on va-tu prendre un verre, on va-tu au resto, on va se prendre un verre, on va-tu au resto, ça revient tout le temps au même, tu sais. De sortir, d'organiser des affaires de même, man, en vieillissant, faut revenir dans notre enfance, faut jouer, tu sais. C'est ça, jouer, puis il y a pas tout pour ça que j'ai aimé Big Brother. Ben oui, c'est Chris, tu joues 24 heures sur 24 à un jeu, là. Tu fais des minigames, puis sinon, tu joues à un jeu de loup-garou, là. On veut s'éliminer la nuit, là, tu sais. Ah, man, loup-garou, plus grand fan. C'est ça que t'allais dire. Non, mais moi, j'allais dire, je sais pas, j'allais faire une télé-réalité, mais toi, le garou, t'es problématique. Ah, mais t'aimes ça? Ouais, mais c'est parce que moi, genre, à ma fête, on fait tout le temps un party au chalet de mes parents, pis c'est tout le temps comme, pis on est proches en âge, fait que ses amis viennent un peu, mes amis viennent, Pis là, je suis comme, on va en kayak, on arrête sur une île, là, c'est bien beau, il fait beau, on joue tout le garou. C'est le temps du feu, on joue tout le garou, on fait un barbecue, on joue tout le garou. Tu vas aller t'inscrire à l'émission Les Traites à nouveau, parce que c'est ça le concept. Ah, c'est du jeu de loup-garou. J'ai vu ça passer, mais je savais pas c'était quoi le concept. C'est une game de loup-garou. Ah, man. The fuck! C'est incroyable. J'ai fait pendant la pandémie, moi je faisais la guerre des clowns, je faisais des Facebook Live où on jouait à des jeux de société entre humoristes et on a fait des parties de loup-garou. J'en ai créé une que le créateur de loup-garou en France l'a vu. Non. Puis il m'a écrit me dire c'était incroyable parce que j'ai fait la peste noire. Okay. Tu connais-tu le concept de la peste noire? Ben, la peste noire, je sais historiquement c'est quoi. Non, mais dans le jeu de loup-garou. Non, je sais pas. Fait que quand tu joues à loup-garou, ok, t'es mort, ok, hein? La nuit, je te montre une feuille. Ceci, la peste noire. Il n'y a pas de loup-garou. Choisis la personne qui meurt. Oh, damn. Fait que là, tu choisis quelqu'un. Parfait. Le monde se réveille. T'es mort. Hey, on parle. Non, moi, je pense que c'est lui. Ben non, c'est un villageois. Tout le monde dort. Tu montres la feuille à la personne. Il n'y a pas de loup-garou. C'est la peste noire. Choisis quelqu'un. Fait que eux, là, plus qu'ils imitent, ils font tabarnak. C'est qui est loup-garou? Il n'y en a pas de loup-garou. Fait que le monde, là, quand on est nous trois, puis on est comme... Je te le jure, je sais pas. Les trois ont dit la vérité, là, ça fait des moments épiques. J'avais fait une game, je pense que c'était encore sur les réseaux sociaux. Il y avait Mariana, il y avait Christine Morancy, puis le monde virait fou parce qu'ils étaient tous innocents, mais ils s'obstinaient d'une manière incroyable. C'est fourré de cette game-là, à loup-garou. Ah, mais on a commencé à jouer dans un camp d'impro back then, qu'on était même pas supposé. Je cite un camp d'impro. Ouais, ok. Ben, veux-tu l'expliquer? Au camp d'impro, j'ai rentré ma flûte clarinette dans ma petite... Faut être un peu, parce que là, ça va vraiment être mal contextualisé avec ce qu'il en est. Parce que c'était comme un camp de vacances, où est-ce qu'on était vraiment les plus vieux, et le reste c'était un camp régulier. Donc, non, il n'y a pas eu de flûte dans personne. Je tiens à préciser. Puis c'était comme un camp qui avait fait, il y a une option impro, puis il y avait comme un bon improvisateur qui était là pour coacher le truc, tu sais. Mais... Ouais, certains diront ça, mais anyway, après ça, c'est des jobs en impro, il y en a pas des millions. Ouais, non, exact. Fait que on est comme on va aller le faire, puis là on se rend compte que finalement c'est un camp de vacances régulier avec un programme impro le matin. Puis j'ai aimé que t'as essayé de faire attention, subtil, mais on le voit aller chercher une bière. Non, je suis sur l'autre caméra. La table.
Bref, ça a pas continue le pogné camp. dans les micros, impossible. Non, Ah, thank you. En plus, il crie une phrase du bout de la pièce. Mais ouais, c'est ça. Puis après ça, en après-midi, c'était un camp de vacances régulier. On était comme là, fuck, on s'en crise à la piscine. Puis tout le monde n'a pas de char, on a 14 ans. On est comme bon, on est pogné ici. Mais fait que l'après-midi, tout ce qu'on faisait là, c'est comme on joue tout le garou. T'sais. Fait que le pauvre, genre 2-3 personnes qui étaient vraiment dans le camp de vacances, qui étaient avec genre 4, 5, 6 personnes d'impro qui jouaient vraiment à l'impro au secondaire et tout, secondaire 3, puis qui étaient juste, on va jouer au garou tout le temps. Mais eux autres, ils avaient genre 10 ans. C'est tellement le fun. Puis moi, c'est la famille à ma blonde qui m'a fait découvrir ça. Puis je suis devenu accro. Puis j'aimais ça. Puis tellement des beaux moments en famille. L'oncle un peu perdu de ma blonde que on dit on est en train de jouer, on est des loups-garous. Puis là, lui, il comprend pas comme un moment donné, ben je vais le backstabber. Ouais, pas mal sûr, t'es un loup-garou. Puis il me regarde. Ben, tu le sais, on a les yeux ouverts en même temps la nuit. Je fais comme, oh non! Tu peux pas Notre père, même affaire, man. Votre crise de bon sens. Ah, man. Fait 3 nuits qu'il a les yeux ouverts. T'es-tu mort, toi? Ah non? Ben, le jeu, te tentait pas. Fait... Ah, pensais que c'était rien que la discussion. Faut que tu fermes les yeux! C'est tout le concept. Fait que je pense que Ouais. tu vas mourir. Ouais, jouer sous. Pas tout le temps la meilleure idée non plus, hein, tu sais. Mais en même temps, C'est sûr que tu triches sous, toi. Ben- Toi, tu regardes, là, tes yeux fermés, là, tu Je triches. suis pas, non, j'ai mes amis, c'est genre, il fait la petite fille, genre, mais comme, deux ans. correct. Ah ouais, C'est c'est son correct, rôle. c'est correct, c'est son rôle. Mais, bref. J'ai de l'air d'un tricheur. Non, mais si t'es sous, ben moi, je soupçonne tout le monde. Moi, Ah j'ai ouais? tout le temps l'impression que tout le monde a les yeux ouverts. Tu veux, Moi, non, je là, suis même pas à loup-garou pis il me soupçonne. Hey, pour vrai, moi, là, à loup-garou, je fais juste les doigts de même, super subtil. Là. Moi, tu sais, sinon, t'as le monde qui... Tu le vois, le monde qui ont les yeux semi-ouverts, te voit. Je fais non. Ah, man. Là, Moi, je voudrais jouer avec, tu sais, l'affaire pour cacher les yeux, des bouchons, genre jouer... Mais moi, c'est parce que moi, je pense qu'on est pareil là-dessus. Si on joue un jeu, on respecte les oui. fucking règles. Les gens qui sont comme, non, mais moi, je triche. T'es une erreur de la société. Genre, fais juste pas participer. Ouais. On joue à un jeu, il y a des, le but du jeu, c'est de respecter les codes. Pas de, tu sais, genre, je sais pas, tu joues, je sais pas, à Monopoly pis tu commences à voler de l'argent aux autres, genre, en même temps, dans la vraie vie, les gens font ça. Ouais. C'est là que ça en révèle long sur la personnalité des gens autour de moi. Ouais, je joue jamais à Monopoly. C'est trop Ok. long. C'est trop long, first. C'est trop long. Mais je suis Encore. d'accord. Faut pas tricher dans des jeux de société, sinon, ça sert à quoi? C'est pour le fun. Non, c'est ça, ben, c'est trop long, ça me fait juste rire. Encore une fois, t'organises des parties qui ont pas de bon sens, mais c'est Ouais, comme mais- Monopoly, pas le temps de faire ça, moi. Oui, mais je comprends. Ouais. Tu sais, tes parties sont par étapes, par épreuve. Tu sais, il y a des bouts Ouais. que tu joues pas pendant 6 heures intensives, probablement. Là, à un moment donné, tu sais, non, mais t'es passif, il y a une épreuve, c'est les 2 champions. Ouais, Fait que, tu sais, tout est à exactement, côté, tu tu regardes. jases, tu ris, tu sais, t'es pas tout le temps. Tu sais, ben, quoi que le meurtre et mystère que j'ai fait, c'était pas mal ça. Ouais, C'était pas mal. Mais tu sais, on a joué genre 3 heures. Tu sais, à un moment donné, Mais le on mystère, était en l'affaire que j'aime chum. pas, c'est que t'as un texte. Ouais. Ah Peut-être non, on tout. l'a pas fait dans non, on l'a Ok. bâti au complet. OK, que t'as Ah. inventé. Ouais, mais Ah, ok, c'était là, la c'est side job, différent. là. Après ça, quand ils l'ont expliqué, on s'était assis dans le salon, pis il y avait des schémas, pis tout, de péripéties, d'événements. Ah, Ok. je m'en viens te rejoindre. Là, Ok, j'aimerais ça. là, il s'est donné, il a inventé un meurtre et mystère. Ça Ok, va, on ça. est ailleurs. Oui, mais c'était quoi, t'étais le tueur en plus? Ouais, t'es pas très bon dans ce rôle-là, parce que dès que je me faisais soupçonner, ma seule clé, c'était mentir 100% pis inventer d'autres scénarios, genre. Avez-vous- Non, je suis un loup-garou. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est genre, ouais, c'est ça, vous avez des relations mafieuses. Non, moi, je fais des trains. Là, tout le long, j'étais juste, moi, je fais des trains, pas de problème, je fais de l'import-export. C'était même pas dans le scénario. OK. Après ça, le monde était comme, ouais, mais là, t'as dit n'importe quoi. Mais c'est pas ça le concept d'être un tueur, c'est de mentir. Puis là, j'étais genre, ouh, reverse psychology. T'as joué T'as quand avec, même été le tueur. Ouais, 100%, puis j'ai Est-ce gagné. que, personne l'a trouvé, c'était lui? Personne. Non, ben, parce que j'ai 100% dit de la bouche. Mais c'était quoi? Par C'était contre, t'as pas- triché un jeu. Exactement. Fait que là, on se mais les retrouve gars, à- c'est full circle, Mais c'était pas Anne 20, c'est Prohibition qu'on a fait. Ouais, Mis du papier journal dans les fenêtres, tout. On s'est Yeah. tout déguisé, on a fait de la bouffe avec ça. ouais, Hey là, les boys, là. Ouais, J'étais le barman, fait que tout le monde tu sais, arrivait avec son alcool, mais me le donnait. Fait que c'était comme, s'il voulait une bière, fallait qu'il me le demande, genre un peu en scred. Puis genre, hey, petit. Est-ce que t'es ouvert en dessous de la table, ça, pour pas faire de bruit de caméra? Eh, man. Personne qui me voyait ouvrir une bière. En tout. Tout le long de la soirée, juste tout ça. Ouais. Non, mais pour vrai, tu sais, honnêtement, je pense que c'est une transition entre genre. C'est parce que moi, la raison pour laquelle j'aimais pas l'Halloween pis les fêtes de Noël, c'est parce que quand mettons de 18 à 24, c'est tout le temps aller au bar, Ouais. pis les filles sont exécutées, pis les gars essaient de pis c'est rien que ça.
Puis là, il y a une étape où est-ce que tu vieillis pis t'es comme, non, attends un peu, là, j'ai mon cercle là, bien établi, social. C'est un prétexte à faire le party chez quelqu'un. 100%. Mais après ça, c'est ça, on peut les encadrer puis organiser ça puis rendre ça 15 fois plus hot. Ben ouais. Tu m'inspires là, dans ma Regarde. vie d'adulte. Je pense que je vais faire des conférences. Non, mais sur l'importance de l'Halloween dans la vie des gens. Ouais, non, mais stand-up, comédien, coach de vie. C'est clairement ça que je vois. C'est la suite que je vois. Ah, non, ça me fait penser à... quand on a su que tu venais, je fais tout le temps... Je commence par Wikipédia parce que Wikipédia, c'est le truc qui me fait le plus rire parce que c'est jamais accurate. C'est même pas ma date de fête. C'est exactement ça que j'allais dire. Ça commence par... À noter que la bio suivante n'est pas accurate parce qu'il manque de sources, puis j'étais comme Chris que c'est magnifique. C'est ça, c'est comme voici une page, elle est pas accurate. Ouais. C'est pas moi qui l'ai fait. Non, c'est ça. Fais ce que tu veux. C'est la personne qui l'a fait, mais ma fête, c'est pas cette année-là. Okay. Fait que déjà là, ça commence tellement bien. Puis après ça, j'ai descendu, après ça, il y a des trucs que je t'ai vu, que je savais, et j'ai vu une grenade avec ça dans tes accomplissements. Chris, c'est genre un troisième rôle dans mes débuts, genre... Merci, ou genre je vais prendre, j'étais un client, mais j'ai noté que je pense que c'est 2006 une grenade avec ça. Ouais. J'ai fait wow. Il y a des affaires, même moi j'oublie. Si tu me l'avais pas dit, j'avais oublié que j'avais joué là-dedans. Mais tu sais, c'est ça. Quand tu commences ta carrière, tu fais tellement des fois des premiers rôles. Puis tu fais pas tout de suite des premiers rôles. Fait que tu fais des rôles épisodiques. Serveur 3, client numéro 2. Fait que tu fais juste des oui, merci, je vais prendre un café s'il vous plaît. Oh non, l'autobus est passé. J'ai genre de faire le même. Puis graduellement, tu pognes des rôles avec des noms. Ça, c'est un gros step dans ta carrière. Quand, ok, mon personnage, il y a un nom là. Oh shit. Oh. Mais ouais, j'ai joué là-dedans. Sont-ils bons? Sont-ils bons les Bird Dogs? Sont-ils bons les Bird Dogs? Non, je les ai pas goûtés. Ah, mais ça, c'est fou. T'as dû en faire en sacrement des auditions de base si t'as fait ce grind-là. Parce qu'on dirait que quand tu sais, mettons, j'entendais d'Éric Frenette qui parlait qu'il a fait une couple d'auditions puis il était sur le bord d'arrêter d'en faire puis c'est quelqu'un qui a donné le conseil tu sais, c'est plus simple de continuer à essayer d'en faire jusqu'à temps que tu pognes un rôle que de grinder ailleurs, tu sais. Puis jusqu'à temps que t'en décroches un puis là, ça se passe puis c'est ça qui est arrivé, tu sais. Mais toi, mais quand tu parles des serveurs 3, des affaires de même, t'en as fait... J'ai fait beaucoup, mais j'ai tout le temps travaillé parce que justement, moi, vu que j'étais humoriste en même temps, je me faisais pas chier tant que ça. Si j'avais pas de rôle, je m'en foutais. Ouais, si j'étais juste comédien, j'aurais été pas heureux. Fait que là, comme humoriste, je faisais mon argent, puis je faisais mes shows, puis mais j'ai fait surtout beaucoup d'auditions de pub. Ouais. Ça, puis tu sais, des auditions pour des rôles, ça te dérange pas parce que c'est le fun quand même à faire. Mais des auditions de pub, c'est une loterie, t'arrives, il y a 12-15 personnes qui te ressemblent, puis c'est qui va gagner 3000, tu sais, qui va l'avoir, puis des fois tu fais des affaires, là, tu te fais traiter un peu comme du bétail, puis ah non, ouais, monte ta face, fais ça, dis ça de cette manière-là, puis c'était tellement des fois humiliant, le mot faire semblant que t'as gagné à l'auto, puis oh yeah, non, ok, fais-les plus contents, ta gueule, là, c'est pas mal ça, là, c'est ça, là. Fait que, mais j'ai tellement fait de pub, moi, j'ai vendu mon âme à tous les produits, là. Pour vrai, là. Hey, j'ai été des pubs pour Desjardins, pour CIBC, pour RBC, tu sais, plein de T'as changé de banque? Même des fois, je fais des produits compétitifs pendant. J'ai fait une pub pour Nautilus en même temps que faire une pub pour PFK. Tu sais, je faisais des pubs pour M&M. Hey, il y a des pubs qui ont voyagé dans le monde. J'ai eu des pubs dans des cinémas à Dubaï. J'ai des pubs qui ont été traduits en Russie. C'est weird de penser qu'il y a du monde là-bas qui m'ont vu. Et j'ai fait toutes les pubs, je te jure. Là, si on regarde genre mes pubs, je fais comme j'ai oublié que j'ai fait ce pub-là. Genre, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Parce que moi, je suis sorti de l'école de théâtre en 2005. Moi, je suis sorti du secondaire. Puis je suis tout de suite rentré à l'école de théâtre. Moi, j'avais 17 ans à l'école de théâtre, j'habitais en chambre. Puis moi, je sortais, je savais pas me faire du craft dinner, puis j'avais mes vendredis puis le lundi de congé à toutes les semaines. Oh, que c'était le prétexte de faire le party non-stop. Et fait que quand je suis sorti de l'école de théâtre, j'avais 20 ans, puis je pognais mon 21 ans. Fait que moi, ça fait quand même très longtemps que ça va faire 20 ans, tu sais, que je fais ce métier-là. Fait que j'en ai fait des affaires, puis j'ai toujours eu la chance de toujours travailler. Fait que j'en ai fait des rôles, puis j'ai touché à l'écriture, à du théâtre, j'ai fait
Je fais bien des affaires. Mais même, c'est parce qu'on dirait que t'as genre accepté de faire. On dirait que c'est une stratégie, tu sais. Brian Piton va venir au podcast avec des Bocage dans pas long, puis Brian d'aller au secondaire avec lui. Ce qui est drôle, justement, le camp d'impro, c'est avec la suite de la dynastie Piton. Il était là? Non, c'était sa petite sœur puis son petit frère. Non, c'est ça. Bref, mais c'est ça, on a fait longtemps d'impro ensemble, pis tout, mais j'ai vu la stratégie à Brian de faire de la pub pis tout, pis tu sais, il y a pas mal d'humoristes qui font ça aussi parce que, dude, c'est fucking payant aussi au début. Pour une journée de travail, puis après 3 mois, s'il la rediffuse, il te repaye. Fait que là, c'est ça qui est le fun. Mais quand il y a des pubs qui roulent pendant longtemps, c'est des cycles de diffusion de 3 mois. Fait que. As-tu encore un cachet d'une pub dans l'ombre, là? L'ombre. J'ai des vieilles affaires, des droits de suite, des vieilles séries de la galère, des choses comme ça qui passent genre TV5, Monde, des choses comme ça. Tu reçois un courriel, t'es comme, j'étais là-dedans, moi. Ouais. Mais c'est fou comme stratégie parce que, comme stratégie. Je sais pas si toi c'était réfléchi, tu sais, dès le départ, mais c'est un truc où est-ce que tu te dis, crème, en plus, je vais me faire les dents dans le métier, puis je vais aller serrer des mains, puis après ça, je me construis une genre de sécurité financière, puis après ça, je peux faire n'importe quoi. La pub, c'est que pour l'argent. Parce que c'est pas tant le fun à faire, parce que, le réalisateur, souvent, là, tu peux rencontrer du monde. Moi, j'ai déjà fait des pubs, genre les Serge, puis c'était Ricardo Troggi qui réalisait. Fait que, tu sais, tu rencontres des réalisateurs qui font de la pub, qui vont faire plein de longs métrages ou des séries télé. Mais le problème, c'est que souvent, il y a le client qui est là, puis lui, le client, il a une journée de congé, puis il s'amuse avec des acteurs, puis là, c'est sa journée le fun. Fait que là, tu fais, on dirait, la take comme tu l'as fait à l'audition, puis tu as eu le rôle. Puis après ça, là, le client, il veut prouver sa job, justifier son travail. Avec là, il te fait essayer de plein d'autres manières. Fait que là, ça fait 35 fois que tu dis ta phrase, tu sais plus comment t'as dit, puis tu la regardes à la télé, puis ils ont pris la première take. C'était la bonne, c'est comme ça que j'ai auditionné, puis le réalisateur, est bonne celle-là, tu sais. Mais tu fais ça pour l'argent. Un peu pour rencontrer les gens, mais que pour l'argent. Puis, c'est juste que tu sais jamais, tant que tu travailles, il y a tout le temps du positif qui va sortir de ton travail. Soit que toi, tu vas apprendre des choses par l'expérience du plateau, que « Ah, si, j'étais pas prêt pour ce take-là, ok, j'ai compris des affaires. » Ou tu vas rencontrer du monde, ou que tu vas gagner de l'argent qui va te permettre de faire d'autres travails. Fait que moi, c'est ça. Moi, pas que j'accepte tout, mais le fait aussi d'être comédien, humoriste, animateur, auteur, humoriste, j'ai pas l'impression de travailler une journée de ma vie parce que même si je travaille 80 heures semaine, je travaille sur plein d'affaires différentes puis il y a aucune journée qui est pareille. Je fais-tu une chronique Salut Bonjour, je fais-tu une chronique radio, j'anime-tu combien tu m'aimes, je viens-tu faire un podcast, je viens-tu faire mon show, je fais-tu une première partie d'homme. Il y a tout le temps quelque chose de différent. Fait que quand tu commences, t'es pas capable de dire non du travail, tu vas le faire. Mais tu vas aussi savoir ce que t'es bon, ce que t'aimes, parce que même si toi tu penses que je suis un humoriste, mais il y en a des humoristes qui sont meilleurs comédiens qu'humoristes, il y en a des comédiens qui sont meilleurs pour faire des voix que quand on les voit, il y en a qui sont meilleurs animateurs, des improvisateurs qui sont des super bons animateurs télé ou radio. Fait que tu sais, t'en fais. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui vont mettre un stigma autour de ça, mettons? Mais je pense que c'est comme on en a parlé tantôt, ça n'existe plus ça. Ouais. Je pense que tellement, là, maintenant, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Tu regardes Michel Charette. Yes, il est animateur, il fait de la radio, il fait de la télé, lance son show, pis mais je parle pas nécessairement dans la diversité, mais mettons de faire, moi j'accepte de faire de la pub pour de l'argent. Il y a des puristes, mettons, artistes qui vont comme faire genre, moi, ça dure pas, ça. Ah ouais? À l'école de théâtre, il y a bien du monde qui dit, moi, je ferais pas de pub. Non, c'est pas vrai. Un moment donné, t'es tanné de manger du beurre de pinot, pis t'as fait la pub, pis tu vas le, on fait un travail. Ouais. Moi, j'ai réalisé un moment donné, des fois, je pensais à ça, des fois, je fais comme, qu'est-ce que mes collègues humoristes vont penser de moi en acceptant, on dit, ce projet-là télé, parce que non, je fais comme, c'est Richardson Zephyr qui m'avait dit ça en plus, il me dit, c'est pas eux autres qui payent ton hypothèque. Tu sais, ouais. Pour vrai, puis ça, c'est tough pas se comparer à les autres ou pas se soucier de ce que les collègues pensent, mais moi, la meilleure affaire que j'ai faite, des fois, c'est que j'ai arrêté de suivre de mes amis, de mes collègues. Je fais, je veux pas voir ce qu'ils font parce que ça me rend un sentiment d'infériorité où je fais comme là je suis jaloux de ça. Pourquoi je suis jaloux? Ils travaillent, mais je travaille. Je concentre-toi sur tes affaires, fais ce que t'aimes, faites vos podcasts que vous aimez faire, vous gagnez votre vie comme ça, puis faut pas se soucier de ce que d'autres mondes qui ont des podcasts pensent de vous, n'importe quoi. Hey, t'as du fun à le faire, fais-les, puis tu travailles, puis au bout du compte, moi j'ai une femme, 2 enfants, puis je suis capable d'amener de l'argent à la maison, puis c'est ça qui est important. Oui, j'aimerais ça que tous mes collègues, tout le monde m'aime, mais au bout du compte, je travaille. C'est un travail, puis ce qui est important, c'est quand j'arrive chez nous puis je fais des parties d'Halloween. Mais c'est là, parce qu'après ça, c'est ça, je posais la question parce que on a vécu avec des gens très puristes dans leur style d'art et tout, puis ça me gosse, moi aussi, nous autres aussi, on a 10 000 projets, on a le podcast, on a la compagnie, on a plein d'autres trucs, puis c'est juste, à chaque truc qu'on fait,
on gagne une expérience. Puis ça vaut plus que le cachet qu'on va aller chercher ou quoi que ce soit, parce que même ça va t'aider à, tu sais, je sais pas, mieux définir tes choix dans le futur par rapport à ce que tu veux faire, de rencontrer, serrer d'autres mains, Mais travailler, je suis quand même conscient ou d'accord maintenant avec ce fait que ça rend juste heureux. Genre d'avoir un purpose puis de juste continuer à faire des trucs, tu sais. Ouais. Fait que ça occupe le hamster aussi dans ta tête qu'en ce moment, tout le monde souffre d'anxiété puis se questionne, mais quand tu travailles, si tu penses pas à tes démons, là, puis tu sais, t'avances, puis t'es fier, t'as un sentiment d'accomplissement quand tu réussis des petits projets, tu sais, le fameux syndrome de la to-do list. Mais Chris, moi, je me mets des hosties d'affaires niaiseuses à to-do list, mais hey, la voir se rayer, là, ça me fait du bien, je suis content, tu sais. Plus gros feeling. Moi, j'ai un scrapbook, là, je rentre à 4, là. Mal écrit, là, comme un médecin, man. Dégueulasse. Mais c'est tout ce que je dois faire dans ma journée. Puis des niaiseries, là. Duolingo, lire 10 pages, faire telle affaire. Puis des petites affaires. Je sais pas, j'en scratch une, bien. Comme vous autres qui break des cartes, quasiment. Je pense pas que ça s'accote, ça. Non. Ben, pour vrai, ça fait combien de temps qu'on va? Ça va faire un petit bout quand même. Ben, je trouvais que c'est une belle conclusion quand même. Pour vrai, ben, t'avais-tu, excuse, tu l'as-tu rajouté? Ben là, si tu veux conclure. Non, mais c'est parce que Chris, à un moment donné, jamais personne close les podcasts, c'est ça. À un moment donné, faut que Je vais te laisser closer, tu sais. Ah ouais, moi. Je vais couper le fun. Ouais, c'est ça. Correct. Mais pour vrai, merci, Martin. Merci de l'invitation. D'être prêté à l'expérience. Lien pour les sportifs, là. Lien pour les billets à Martin dans la description aussi. Puis, mon OnlyFans, ça, je te le donnerai tantôt. Parfait, ça, c'est en privé. Oh, ok, on va rester un peu plus longtemps, d'abord. Ben, merci d'avoir été là, man. Mais pour merci de l'invitation, les boys. Puis, on se voit bientôt dans un party d'Halloween près de chez vous. Yeah! Comment? Ciao. Thank you, man. Hey, c'était synchronisant Chris, votre ciao. Ouais, c'est ça. C'est le brother mentality. Exactement. Avant de couper, veux-tu te faire une clap à la fin? Oui. Attends, ouais. Moi. C'est vrai, je vais la faire au début. Attends. Hey, si t'as aimé ce que t'as entendu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.